La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie, peut-on lire dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. La nostalgie, la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie, chante de son côté Grand corps malade. Alors, si le c'était mieux avant vous habite, vous chavire un peu le fond du cœur, peut-être reprendrez-vous un peu de nostalgie. L'antidote aux grises mines de notre temps, car que peuvent les GAFAM et autres conformistes d'aujourd'hui contre ces souvenirs, les bons, les libres et heureux témoignages et images d'antan, les films en noir et blanc, la liberté de ton, l'élégance ou encore la légèreté de rire et de savourer l'existence. Bref, question que nous nous posons en ce lundi, et si la nostalgie nous permettait tout simplement de mieux savourer le présent? Et réponse à cette question, je l'espère en tout cas, avec mes deux invités aujourd'hui, qui sont Romain Sardou. Bonjour Romain Sardou. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Mais ravi d'être là. Cette fois, toujours avec votre ouvrage Je t'aime, votre roman dédié à l'amour, aux amours. Vous réfléchissez toujours autant sur cette question de l'amour, du Moyen-Âge jusqu'à maintenant, voilà, chez XO. Et nous sommes également en ligne avec Patrick Sébastien. Bonjour Patrick Sébastien. Bonjour, bonjour. J'espère que la ligne va tenir. Ah bon, parce que vous êtes perché en haut de l'Himalaya? Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas perché en Himalaya, mais juste avant, ça avait coupé. Bonjour Romain. Bonjour Patrick. Ça va voilà. On va se Bonjour. tutoyer, on va pas sortir les serviettes, mais presque, hein, les amis. Je crois Ah que oui, là, oui. on y est. Oui, oui. On peut, j'aime beaucoup Patrick. Eh ben écoutez, moi aussi, Oui, vous avez j'ai marqué le- mon enfance, cher Patrick Sébastien. J'ai eu la Je chance l'avoue, mais- de tourner, d'être en tournée avec son papa. Je ne sais même pas s'il était né, je pense pas en 76. Si, j'étais né quand même, mais j'étais pas dans les coulisses, j'étais trop petit là. Tu n'étais pas dans les coulisses. En c'était culotte courte, en couche culotte. Ouais, oui, en couche. là. Son papa qui avait été adorable avec moi. Et c'est un nostalgique, comme vous, cher Patrick Sébastien, par exemple. Michel Sardou, on demandera à son fiston après, mais selon vous, on a l'impression que c'est un peu la bande des bons vieux copains qui En fait, résistent finalement. c'est pas tout à fait le livre que j'ai écrit. Moi, ça s'appelle La Nostalgie. Ouais, C'est pas tout à fait de la nostalgie. La nostalgie, les vraies nostalgiques pures et dures disent tout était mieux avant. ouais. Moi, je ne pense pas que tout était mieux avant, mais je pense qu'il y a quelques valeurs, beaucoup de valeurs d'ailleurs, qui sont des valeurs d'avenir, paradoxalement, qu'on devrait retrouver pour aller mieux plus tard. L'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait un mélange de liberté et d'autorité Mhm. qu'on a un peu perdu en route pour moi, voilà. Ouais, d'autorité. Alors, on va explorer un peu tout ce que cela veut dire Mais pour de l'un et pour plaisir. l'autre. Oui. Mais de plaisir surtout, parce que Ouais. c'est très marrant, parce qu'on croise des gamins qui ont été, à qui leurs parents ont parlé, et qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Ouais, c'est assez Mm. amusant. Et c'est vrai que vous parlez de la musique des années 80, mais c'est vrai que nous, on a été bercés, alors que moi, je suis née en 82, donc c'était déjà trop tard, presque. Et en fait, mes neveux et nièces qui ont 20 ans n'écoutent que ça, en fait, n'écoutent que les années 80. Donc c'est quand même... Ah ben, ça a marqué. les fêtes des jeunes, bon, moi je suis passé dans des boîtes de nuit, bah, ils font la teuf avec les titres. Bah, des avec années Michel 80. Sardou, par exemple. Ouais. C'est Ah c'est bah assez oui, drôle. Ouais, même récemment, là, moi le Connemara est incontournable dans les soirées. Incontournable. Voilà, mais hein. il y en a beaucoup. Romain Moi, Sardou. j'ai été surpris d'entendre aussi. Par là, j'étais dans un hôtel en province, et puis il y avait une fête pas loin, et c'était que des jeunes, et j'ai passé 2 heures à entendre du Claude François, du Dalida. Ah oui, oui. Et c'était hallucinant. Ouais. Ils ont 18 ans, enfin même pas. Et ils Bah, chantaient ils ont- et hurlaient de joie quand Alexandre et Alexandra arrivaient. Enfin, c'était vraiment Incroyable. troublant. Ah ouais, Mais moi j'ai fait, Troublant, ouais. troublant. Hein. Moi, je fais encore des boîtes de nuit l'été, parce que paradoxalement, c'est très étrange. Moi, j'ai un public de mômes. C'est qu'il y a plein de mômes qui ont 20 ans qui chantent mes chansons. Et au milieu de tout ça, je fais une boîte de nuit à Nantes, qui est la plus grosse boîte de nuit de Nantes, où les mômes, juste avant, ils se sont tapés toutes les chansons. Ils ont même chanté du Brassens, quoi. Ouais. Ouais, c'est étonnant. Alors, j'ai même pas précisé votre livre. On fait ça dans le désordre, mais c'est un peu mon Oui, truc mais à ça, moi, c'est le pas désordre. grave. Patrick C'est pas grave. Sébastien, je suis désolée. C'est pas grave. La nostalgie. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant? C'est presque biblique, votre histoire. Hein. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des valeurs d'avant, de respect, de partage. Il suffit d'allumer sa télé, de regarder l'actualité pour en être convaincu. Et surtout, je pense qu'il y a une majorité de gens et des jeunes qui ont envie de retrouver un petit peu de ces valeurs-là, de liberté, de fête, d'humain. Voilà, en gros, le mot qui résume le plus, c'est l'humain qui se barre de plus en plus, quoi.
Ouais, alors à cause de quoi? Romain Sardo, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Vous n'êtes pas de la même Ouais, si, génération si, tous si, les si, 2, je vous suis êtes plus d'accord. proche de la mienne que de la Je celle de suis, Patrick, je si je peux me permettre, suis, je mais suis d'accord. D'autant plus que je trouve que enfin, je suis pas le seul, mais l'espérance se nourrit toujours du passé. Dans le sens où, en fait, garder espoir, c'est aussi de se rappeler qu'il y a eu des périodes beaucoup plus dures que celles qu'on vit aujourd'hui, que l'histoire de notre pays ou même de notre continent a été fait de moments absolument terribles, de barbarie absolument inouïe. Le bien s'en est toujours sorti. C'est-à-dire que j'allais dire les méchants sont toujours arrêtés à la fin. Je veux dire, il y a toujours eu un moment de régénération, de réforme. Ça revient tout le temps. Donc je pense que dans ceux qui gardent encore l'espoir, il y a aussi cette idée, on peut se nourrir du passé, de se dire qu'attendez, on s'est relevé 1000 fois en fait. On est tombé 999 fois, on s'est relevé 1000 fois et on se relèvera encore. Et donc il faut rester. C'est pour ça que je suis assez d'accord. Moi, je suis pas très. D'ailleurs, je suis pas très d'accord avec mon père qui est très, lui, très dans le côté ah, vraiment, c'était mieux avant, c'était mieux. Il y a plein de choses formidables qui sont là et qui vont arriver. Et donc, cette force d'espérance, il faut vraiment la garder. vous allez Et venir tous les jours, vous, hein, parce que ah, bon, d'accord. Ben, la- moi, je suis un peu comme la- Patrick Sébastien, je trouve ça un peu. Non, en plus, c'est des grands frères et sœurs qui m'ont raconté qu'avant c'était vachement mieux, qu'il y avait une liberté Oh, folle, pas que tout toujours, ça. non, c'était pas Donc, du coup, ça toujours me mieux faisait avant. rêver. Mais Ouais, bon, ouais. Non, La c'est guerre pas froide, toujours mieux. l'Empire, les ouais. grands blocs soviétiques, américains, c'était quand Ça, même pas, c'était quand même pas terrible, c'était ouais, quand même on pas est d'accord. terrible, quoi. Par contre, le wokisme a la peau dure, Patrick Sébastien. C'est vrai que c'est quand même. Là, moi, je veux bien qu'on se relève, mais c'est quand même difficile parce qu'il est partout, dans Non, tous mais les si tu veux, domaines. la métaphore que j'ai employée dans mon bouquin, c'est qu'on va, si tu regardes aujourd'hui comment ça se passe, on va dans le mur. Parce que c'est quand même très très violent et c'est quand même très désespérant. Et quand on va dans un mur, il y a deux solutions. Ouais, C'est soit de s'écraser dessus, soit de freiner avant, de faire quelques pas en arrière et de passer par-dessus. Et les quelques pas en arrière, pour moi, c'est de revenir, mais encore faudrait-il qu'on ait je vais mettre gourou entre parenthèses, qu'on ait des gens qui nous dirigent ou des Des gens modèles. qui régissent nos ouais. vies avec cet humanisme-là, avec cette envie-là, ce qui n'est pas certain Ouais, aujourd'hui. Et c'est à nous à faire les premiers les efforts. ouais, c'est ça qu'on Moi, appelle je un peu sais que le. comme Ouais. ce monde me plaît pas trop, ben, je me fabrique le mien avec des gens qui sont dans cet esprit-là, dans cet esprit de pensée-là. Mais c'est vrai que euh, c'était pas forcément, tout n'était pas comme il disait, tout était pas mieux avant. Je préfère largement les GPS aux cartes routières. Hein. Ah Et, bon? euh, et maintenant que je suis célibataire, Uber Eats, c'est vachement bien. Hein. Mais mais Ouais, au niveau de la joie de vivre, au niveau de ouais, l'entraide, il y a des détails très bêtes. Mais moi, quand j'étais malade, quand j'étais petit, j'appelais ouais. le Toubib, il venait. Moi, je suis à Boulogne aujourd'hui. Si j'appelle SOS médecin, ils me disent non, non, on va vous faire une consultation en visio. Appelez le 115. J'ai pas envie d'une consultation en visio. J'ai envie de voir des gens. Ouais, C'est un détail. C'est un ça en dit détail, long. mais c'est quelque chose qui parle parce que au-delà de la liberté merveilleuse, effectivement, qu'on a eue dans les années 80, 70. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 20 ans dans les années Pompidou, qui étaient soi-disant les plus belles années. C'est vrai que c'était pas mal. Hein. Ah bah voyez alors. Romain Et Sardou, pourtant, qu'est-ce qui se faisait engueuler, Pompidou? exactement. Ouais, Et ouais. puis et c'est vrai que et vous dites Patrick Sébastien, je crois que l'humour a changé de camp. Ça c'est assez intéressant. Que la résistance maintenant c'est à droite que ça se passe et non plus Ah à ben gauche oui, comme jadis. l'humour de mon temps, c'était Coluche, c'était Yann, c'était de l'humour de gauche. Ouais. Et ça s'est inversé. Mm. Aujourd'hui, l'humour, ça serait plutôt un humour de droite. Il Hum, y a toute hum. cette opposition Ouais. entre le wokisme et le traditionnalisme, quoi. Ouais. Ouais, c'est presque ça. Avec cette espèce d'accusation de te faire traiter de facho quand tu es juste français que Et que tu tu aimes aimes le ton pays. rugby. Bah, pas forcément que le rugby, j'aime pas que le rugby, hein, je vous rassure. Hein. Mais c'est vrai, oui, c'est quand il y a eu la cérémonie d'ouverture, j'y étais en plus, de la Coupe du Monde, on a traité le truc, je crois que Libé avait fait un titre avec la France, France. France, France, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. parce que parce qu'on avait montré, plus ou moins maladroitement, la culture de notre pays. Bah, tu sais, en face, il y avait les All Blacks. Et je pense pas que le haka, ça se fasse dans les rues de Wellington aujourd'hui. C'est la tradition. Alors à ce compte-là, il faut interdire aussi le haka parce que ça vient de trop loin. Oui, Euh, on je pourrait crois le que moquer. Personne ne moque le haka.
Personne on va ne dire, mange sur Voilà, la carte. alors qu'ils sont ridicules à se taper sur les genoux, Oui, vu en de effet. notre point de vue à nous, mais personne ne se C'est permettrait ouais, ouais. clownesque, de mais personne ne juger, se permettrait. voilà. C'est notre mémoire, et la mémoire, elle est essentielle, la mémoire. Notre mémoire, elle est essentielle. Nous y Il voilà. faut la garder. Nous y voilà. Euh, Romain Sardou, c'est vrai que vous qui explorez l'amour, qui le décortiquez, qui l'analysez, qui recherchez l'histoire presque de l'amour avec un grand A, avec un petit A, enfin, là aussi, il s'est passé des choses évidemment jusqu'à maintenant. L'amour est presque défiguré pour l'interrogation aujourd'hui. Vous qui écrivez des romans presque de résistance d'une certaine façon, ou Alors, pas d'ailleurs. moi j'aime beaucoup l'histoire, et je dissocie énormément l'actualité de l'histoire. Je trouve qu'on confond souvent, des choses se passent tous les jours, Ouais. et on leur donne des résonances historiques, alors que l'histoire sur le temps long fait un tri absolument incroyable entre les choses qui sont vraiment importantes, qui vont vraiment influencer les époques, les sociétés, les générations et les pays dans lesquels on vit. Donc je fais tout le temps un peu de... C'est pour ça que je suis un optimiste un peu chevillé au corps. Enfin, que j'ai l'optimisme chevillé au corps. C'est que quand on étire un peu tout ça, non seulement on trouve des raisons d'espérer, mais des raisons surtout un peu de moins se crisper sur les événements Ouais. purs du jour. L'histoire de l'amour, par exemple, enfin, aujourd'hui, le discours ambiant est de dire que, par exemple, oui, l'amour est en train de disparaître parce qu'il y a des applications de rencontres, parce qu'il y a les réseaux Moi j'ai Internet, l'impression, parce hein. que... Personnellement, je le crois. Non, non, parce que si on regarde ça vraiment le plus, on va dire presque naïvement possible, les coups de foudre existent toujours, les coups de blues existent toujours, les attentes, les joies de l'amour, le couple existe toujours, même si, par exemple, dans mon roman, je traite de trois personnes qui vivent en trouble. Voilà, c'est le grand truc. Alors le trouble, on dit, ah là, c'est la fin du couple. Et en fait, en travaillant un peu sur ces personnages et en les développant, j'ai dit, mais regardez, c'est pas un trouble, c'est pas un couple à trois. En fait, c'est trois couples en un. C'est-à-dire que ce qui fait le couple se recrée dans le trouble. Il y a A qui a un rapport avec B, B a un rapport avec C, C a un autre rapport avec On va A. avoir du mail. Oh là 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 là, Ah on va ouais, aller en ouais. enfer ce soir, je le Peu- sens. C'est Qu'importe, mal barré. chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est les vraies choses qui fait qu'on a le cœur qui bat, ou on a les yeux qui pleurent. Ça ne change pas. Au XVIIe siècle, vous envoyez une lettre à votre amoureuse, ou votre espoir d'amour, et que vous attendiez désespérément que ça arrive, je vous assure que celui qui envoie son petit texto là aujourd'hui le matin à sa petite dulcinée. copine dulcinée, il est aussi en train de regarder son téléphone toutes les 5 minutes, en train d'attendre cette espèce d'attente, ce cœur qui bat, cette inquiétude, tout ça. Voilà, On n'est c'est pas les mort. les vrais On n'est pas mort. fondamentaux du sentiment, voilà. Alors le Mm. jour où j'entendrai que plus personne ne tombe amoureux, que plus personne, enfin, etc., là je me dirais oui, c'est passe quelque chose. Mais j'ai pas l'impression du tout. Mm. Et au contraire, c'est très 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 présent. S'il y a autant d'applications, s'il y a autant de choses qui parlent justement de rapprocher les uns et les autres de toutes les manières possibles, c'est que quand même ce besoin d'amour, il est absolument là. Voilà. Mm. Il est masqué, écroulé sous plein d'autres questions qui sont légitimes de se poser, mais il est toujours là. Bon. L'amour est-il devenu wokiste version Patrick Sébastien? À vous de nous répondre. déjà, moi, la caricature qu'on fait de moi, souvent, que font les imitateurs, c'est oh putain, c'est que de l'amour. On m'a toujours moqué. C'est sur vrai. ça, alors que, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Ouais. franchement, pour nous sortir de ça? Et déjà, il y a un truc l'expression tomber amoureux, c'est une expression que j'aime pas. Parce que quand on tombe amoureux, on ne tombe pas, on monte. J'essaierai de Et retenir. moi, pour revenir à mes idées personnelles, moi, je suis séparé avec mon épouse depuis 2 ans, là. Mais c'est une histoire d'amour formidable parce que nous sommes séparés, mais nous sommes sans arrêt ensemble, nous travaillons ensemble, nous avons nos vies différentes. Ouais. Et moi, ma conception de l'amour, c'est accepter que l'autre soit heureux même en dehors de soi. Ce qui n'est pas très évident dans la vieille culture. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je ne crois qu'à ça, d'ailleurs. Je crois qu'à des amours différents. Moi, je suis amoureux de pas seulement d'une personne, d'un être avec qui je vais partager ma vie, mais de copains, d'amis, de tout ça. Et cette clé où on me moque, on m'a beaucoup moqué là-dessus, mais on me prend, moi, chaque fois que je fais des émissions, je dis c'est que de l'amour, on dit ouais, c'est un bisounours. Ouais. Non, c'est pas bisounours du tout de croire à l'amour. Parce que dès qu'il y a une agression, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, dès que des enfants sont touchés, tout le monde dit mais quelle horreur. Ben oui, mais à un moment, il faut qu'il y ait, ce que dit Romain, ou ce que je dis moi, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux
à envahir les médias pour avoir ce discours-là. C'est ça qui manque aussi. Ouais, vous dites, C'est c'est que le les gens paradoxe de la, vous dites, c'est le paradoxe de la spirale médiatique. Plus le monde tourne mal, plus les caméras tournent bien, et donc oui, rentabilité oblige. Entre un manifestant éborgné, un flic lynché et sans portable tendu, quelques spots pour Comme J'aime ou Winamax pour maigrir du cerveau et parier son maigre pécule sur un sport de milliardaires. ouais. Finalement, c'est ça qui nous gouverne aujourd'hui. C'est un petit peu ce que vous dites. Ben, c'est un peu ça, il suffit de regarder les médias, il suffit de regarder les réseaux sociaux, qui est un progrès à la fois formidable et terrible, parce que le déversement de haine qu'il y a là-dessus, regarde les supporters, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des... Il y a encore eu un supporter qui s'est fait assassiner. Hum. C'est-à-dire cette violence, elle est réelle, cette agressivité, elle est réelle, parce qu'on manque aussi de prêtres, entre parenthèses, sans... Je parle de prêtres Oh bah ici, sans... vous pouvez, hein, vous Oui, savez, non, mais je veux dire, à tous les niveaux, même de prêtres agnostiques ou non-croyants, je veux dire, de gens qui répandent de sages. Ouais, cet humanisme-là, c'est l'humanisme tout simplement. ouais. Mais Romain a raison, l'histoire montre que les courbes s'inversent. Je crains, hélas, qu'on soit obligé de toucher un petit peu le fond Ouais. pour s'apercevoir. C'est ce que je crois. Moi, je pense qu'on va être obligé de toucher un petit peu le fond pour s'apercevoir qu'on est des abrutis et qu'on s'est trompé de route. Eh bien, nous Puis en allons nous plus, élever quelques secondes, si vous le permettez, en compagnie de Carlo Aregoni pour cet extrait de la Sonata. Presto, je ne sais pas pourquoi je claque des doigts à ce moment-là. C'est mon petit côté Patrick Sébastien. Écoutez, et on se retrouve juste après. À tout de suite, les amis. Et nous voilà de retour. Et si la nostalgie nous permettait de mieux savourer le présent, on parle de nostalgie avec Patrick Sébastien en ligne avec nous. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant chez XO Édition, ça donne un espèce de goût mêlé de tristesse et de joie retrouvée, de bons souvenirs. C'est vrai que quand on voit un film en noir et blanc, enfin moi personnellement, je trouve ça extrêmement réjouissant pour réaffronter à nouveau ce monde qui nous entoure, qui n'est pas forcément très joyeux, n'est-ce pas, Romain Sardou? Et vous, dans vos bouquins, la littérature, ça sert à ça aussi, hein, dans bien Je sûr, t'aime, bien sûr. finalement, ça magnifie. Ou à dire vraiment les choses. Mais je voulais Oui, rebondir sur ce que allez-y. disait Patrick, parce que c'est vrai qu'il y a une époque où il était très moqué avec cette idée de mettre tout le temps l'amour en avant et tout. Et déjà à l'époque, je me disais que tout ça est d'une hypocrisie absolue. Je parle de ceux qui le critiquaient. Ou d'une espèce de pudeur de vierge effarouchée, je ne sais pas. Prenez tous ces gens qui se moquaient de Sébastien, parce qu'ils disaient, ou qui se moquent, généralement, dès qu'on met un peu nos sentiments, ou dès qu'on met un peu l'amour en avant, ils sont là, oh, c'est ridicule, c'est machin, c'est Ces passé, fleurs bleues. c'est fleurs bleues et tout. Ouais, d'accord. Vous restez 5 minutes avec cette personne après, vous lui parlez un petit peu, vous commencez à discuter, vous prenez un café avec, de quoi elle va vous parler, Qu'est-ce qui va arriver tout d'un coup? Vous allez savoir que cette personne est malheureuse parce qu'elle s'est fait quitter ou qu'elle n'a pas eu la Ben personne. oui. Voilà, vous Ouais. grattez un peu et vous tombez sur l'amour. Donc Ouais. je vous dis, c'est un peu, c'est là où c'est hypocrite, c'est que vraiment c'est des pures postures d'actualité. Voilà. Ouais. Et puis c'est C'est pas mal la, vu. c'est pas la mode, donc alors on démonte. Mais Si demain, vous vous souvenez du film Love Actually? Qu'est-ce qu'il raconte ce oui, film? Ah, c'est magnifique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il c'est un tel un succès qu'il tel revient tout hommage le à temps. l'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous regardez un peu autour de vous, mais en fait vous voyez l'amour partout. Ouais, qui dégouline, Alors j'allais oui, dire. évidemment, on va parler de l'accident, on va parler du train en retard, on va parler de l'attentat, évidemment, il faut en parler. Mais si on regarde un tout petit peu à côté, comme dit Patrick, c'est l'amour. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai Sauf que que... là, c'est vrai que l'optimisme en général en France a mauvaise presse, messieurs Patrick Sébastien, hein, depuis Ouais, toujours. Hein. ça marche pas, Ouais. ça marche pas. Je veux dire, je me souviens d'une époque où il y avait un chanteur qui s'appelait François de Galt, qui avait fait une émission qui s'appelait, je crois, Les gens heureux ont une histoire. C'était que des belles histoires. Ça n'intéresse pas les gens, Mm. bizarrement. Ouais, c'est Mais étonnant. même dans la littérature, hein, c'est la fameuse première phrase de Tolstoï dans Anna J'allais Karenine. vous Anna le Karenine, dire, c'est voilà, drôle. voilà. On a eu la même idée au même Voilà, moment. toutes les histoires heureuses sont Ouais. les mêmes, c'est les histoires malheureuses qui sont racontées tout le temps. Alors je sais pas, c'est peut-être qu'on a besoin que la nature humaine a besoin de se faire Il peur, y ou a, a besoin de il y a voir. un Ouais. truc très étrange, je parle de télévision parce que j'y ai Oui. été, il y a une certaine télévision qui a disparu. Moi, on m'a éjecté de la télé, je faisais des émissions qui étaient très généreuses, très pleines justement de tout ça. De joie, de Aujourd'hui, légèreté. je pensais que dans cette période qui était noire, qui était anxiogène, comme ils disent, à la télévision, les gens allaient se mettre sur des choses qui détendaient. Eh ben, pas du tout. Ce qui marche le mieux, c'est les crimes, c'est les Ouais. téléfilms avec des crimes, avec des trucs très, très noirs. C'est très étrange à analyser. Je ne sais pas si un sociologue peut analyser ça, ce qu'en pense Romain, mais le fait que le spectateur aujourd'hui va chercher non pas quelque chose qui va le divertir, mais quelque chose qui va conforter. Alors pour quelle raison, j'en sais trop rien.
Ouais. va Ça a conforter été, C'est son... étonnant, hein. ça, C'est vrai que ça même a été. Fabrice Lucchini le reconnaît même dans tous ses spectacles, hein, Fabrice Lucchini qui passe ses nuits blanches devant Faites entrer Alors l'accusé et après, compagnie. Moi Moi pareil, aussi, hein. ça a été, Ah ça a non! été, Mais pourquoi? ça a été théorisé par les Grecs, c'est tout ça. En fait, Ouais. Comment? je dis ça a Ça a été été théorisé théorisé? par les Grecs, et c'est en ça qu'ils ont La expliqué le catharsis? besoin de la tragédie et de la catharsis. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir l'horreur pour ne pas le commettre soi-même. C'est-à-dire que quelque part, c'est une manière psychanalytique de vivre le mal. C'est pour ça qu'on va voir des films d'horreur, c'est Ouais. pour ça qu'on va aller Oui, revoir et puis revoir il y a des pièces de il y a une tragédie. volonté. Sauf que Il y a l'actualité est aussi, devenue la tragédie grecque, quoi. C'est Oui, ça Patrick qui est... Sébastien? il y a aussi une volonté politique, excusez-moi, il y a Oui. aussi une volonté politique de montrer aux gens la misère ailleurs et le drame ailleurs pour qu'ils restent tranquillement dans leur fauteuil en se disant finalement on n'est pas si mal que ça. On ne va pas descendre gueuler pour ce à quoi on a droit, étant donné que, oh, regarde la petite fille qui s'est fait assassiner, regarde la misère qu'il y a dans le monde, regarde tout ça, oh là là, heureusement Mmh. qu'on n'est Ouais. pas là-dedans. Je pense qu'il y a aussi cette Et même dimension-là. le sens inverse, c'est-à-dire de ne jamais montrer ce qui va bien chez nous. Ah oui, C'est oui, vrai. C'est vrai que C'est là, le pour même le coup, alors réflexe. là, aucune bonne nouvelle. Et alors, c'est vrai que les films, et d'ailleurs, les films policiers, j'y pensais en noir et blanc, quand on pense à des, vous voyez, des Jean Gabin et autres, enfin voilà, quand on pense à des films des années 50, 60, il y avait quand même une forme de légèreté, même dans les polars, hein. Non? Non, après, voilà, c'est une génération qui sortait de la guerre aussi. C'est vrai. Et pour une génération Pour qui le même coup. sortait de 2 guerres. Donc je pense que ces gens-là avaient envie de vivre, ces gens-là avaient envie d'être heureux, de profiter de la paix, de profiter de tout ça. Donc il y avait un élan, je pense une force vitale qui traversait cette génération et qui a traversé les baby-boomers, hein. Il y Ouais. a aussi ça, hein. C'est pas, Oui, ils n'ont pas connu la guerre, mais il y a eu cette menace voilà, ça peut s'arrêter demain, et pas qu'un peu. Donc encore, pour ce qui est de ma génération à moi, ça, on l'a pas eu du tout. Non. C'est pour ça on est nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue, c'est que nous, moi j'ai grandi en entendant la crise, en entendant le sida, en entendant le C'est chômage, en vrai. entendant... Voilà, enfin, c'était un Bah, enfer. la même chose. Voilà, donc c'est pas... là, c'est voilà. terrible pour Patrick? les gamins d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants à toutes les générations. J'ai un Oui. enfant qui aurait eu 53 ans demain, d'ailleurs. Ouais. J'en ai un autre qui a 43 ans aujourd'hui. J'ai ma fille qui a... J'en ai un autre qui a 30 ans et j'ai une fille qui a 16 ans. Donc Ouais. j'ai connu toutes ces générations et c'est vrai que là c'est très compliqué parce que déjà il y a le portable qui est arrivé qui, Ouais. je ne sais pas si c'est un progrès pour l'humanité, à la fois c'est un progrès et ça porte son poison en lui. Ouais. Ça porte son poison en lui, ça me fait penser à cette phrase qui est dans le film, dans La femme du boulanger, où le curé discute avec le maître d'école, tu sais, la vieille bagarre entre les deux, et où il parle du boulanger qui est très très malheureux parce que sa femme s'est barrée, et qui lui dit, vous voyez, le libertinage, enfin le laxisme porte son poison en lui, porte sa punition en lui. Et je crois que ce progrès-là qu'on a aujourd'hui, bah, il porte sa punition en lui. C'est comme ça, c'est la marche du temps. Mais pour revenir sur ce que disait Romain par Ouais. rapport à la sortie de la guerre, il a raison. Il y avait une volonté artistique et politique de faire oublier la guerre. Moi, je suis né juste derrière, hein. Tu sais, moi, je suis né 8 ans derrière la guerre. Ouais. Je sentais encore les restes j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs, les restes de cette guerre qui était proche, où on avait envie de vivre autrement, de profiter. Et c'est aussi de là que vient un patriotisme que j'ai, qui est important et qui se barre aussi, qu'on moque. Ouais. Ça fait partie de la nostalgie. Moi, on m'avait appris qu'il y avait plein de gamins de 20 ans qui s'étaient fait tuer pour me sauver la vie à moi. C'était tout proche, ça. Et c'est pour ça que je suis resté, non pas ultranationaliste, mais patriote, parce que quand je vois des gamins du même âge aujourd'hui avec des banderoles où il y a marqué « Fuck la France », j'ai envie de leur dire pauvre con, si ton arrière-grand-père s'était pas fait tuer à la guerre, tu serais pas là en train de la déplier, ta banderole. Et ça passe avec la nostalgie, ça passe pour être réac, tu sais, pour être... non, c'est simplement un respect des choses, un respect du... je ne suis pas travail, famille, patrie, je ne suis pas pétainiste, hein, mais quelque part, ces valeurs-là, de base, plus elles se barrent, moins bien c'est, quoi. Après, Romain Sardou? je trouve que ces valeurs, elles n'ont pas disparu. Elles ne sont pas mises en avant. C'est pas tout à fait la Non, même mais je dis chose. qu'elles C'est-à-dire que s'étiolent. je veux dire, ce qu'on dit souvent en disant, ah oui, mais Les valeurs, c'est ou fini. même
en gros, l'anti-wokisme, il est partout, en fait. Les gens qui se réveillent là-dessus, qui se disent: «Oh là là, mais ça va trop loin, mais c'est trop compliqué». On les entend pas parler parce qu'eux, ils vont pas à la télé, ils tweetent pas 150 toute la journée et tout ça, mais c'est une minorité d'évolution. Je veux dire, c'est comme mai 68. Mai 68, il y avait une quarantaine d'illuminés qui disaient n'importe quoi du matin au soir, pour, changer la révolution, changer le monde, changer tout ça, et on entendait que des conneries à mai 68 quand même, hein. Quand on reprend vraiment le détail, C'est vrai. c'est aussi débile que ce qu'on entend aujourd'hui dans le wokisme. C'est les mêmes. Sauf que heureusement qu'il y a quand même eu mai 68. C'est-à-dire que quand on retire tous les déchets, quand on retire le ridicule, le n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qui a fait évoluer la société, qui a quand même amené des choses qu'on ne voudrait pas revenir en arrière. Et je pense que cet épisode, là, cette fièvre du wokisme qu'on vit là vraiment complètement, voilà, c'est ça. On est en train de voir un truc qui nous dépasse tellement c'est idiot, tellement il y a des trucs on entend n'importe quoi, ça va, comme toutes les fièvres, ça va redescendre. Et je pense que de cette toute jeune génération là, qui a entre 16 et 20 ans aujourd'hui, qui sont tout à fait légitimes à dire, à prendre le monde dans leurs mains, à vouloir changer les choses et tout ça, je pense qu'eux vont amener quelque chose de très bien quand même au final. C'est quand on aura retiré le ridicule, quand on aura retiré la gloriole 68 arts des wokistes, ça va redescendre. Je suis tout le temps optimiste, moi, mais j'en suis intimement convaincu. Ouais. C'est-à-dire que on est crispé par les mêmes. C'est les mêmes qui disent des conneries tous les jours. Au bout d'un moment, si on arrête d'en écouter 3 ou 4, on passe des bien meilleures journées, hein. Oui, c'est ça, que la morale, c'est vrai qu'il y a une espèce de nouvelle forme de moralisation de la société. Patrick Sébastien, c'est un peu ce que vous Ah, la dites morale. aussi, hein, c'est ça? Oui, la La moraline. morale, Le oui. moralisme. La, Hein. la morale, où est le vice, où est la vertu. Où est le vice, où est la vertu. Et la morale. C'est très étrange parce qu'il y a c'est une époque de paradoxe. Ouais. C'est une époque de paradoxe parce que tu as une espèce de pudeur dans les mœurs, soi-disant, euh, très, très combative. Et puis de notre côté, tu vois des films, tu vois des trucs où il y a des choses mais hallucinantes de violence, de dépassement de la morale. C'est très particulier. Mais pour en revenir aux gamins, je trouve que les gamins, on les entend pas assez sur ces valeurs-là. Parce qu'ils l'ont. Moi, je discute beaucoup avec des gamins qui ont envie de cet amour-là, qui ont envie de cette société apaisée. Mais on les entend pas. On entend que effectivement, comme disait Romain, à l'image de 68, les 40 abrutis qui nous bourrent la tête de trucs qui vont disparaître de toute façon parce Ouais. que Avec le mot crise. Alors, toutes combien les- dans ces 40 abrutis de mai 68, on va se faire des amis aussi en disant ça. Je sens qu'on va avoir des mails ce Non, soir. mais c'est très très drôle. Combien des années après font leur mea culpa? C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une interview c'était qui? C'était Henri Weber. Henri Weber, c'était pas le dernier pendant mai 68. Qui, 40 ans après, au micro, je sais plus dans quelle radio, disait: Bon, c'est vrai qu'on a dit quand même beaucoup de conneries. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que, en fait, dans tous ceux qui nous rendent fous aujourd'hui, ils vont apprendre la vie, ils vont mûrir, ils vont prendre de la puis bouteille. il y en a même qui vont aller à l'envers de leur truc. Cohn-Bendit est devenu. Voilà, Ouais, voilà, ouais, c'est vrai voilà, que, Cohn-Bendit, c'est Sans exactement. demander pardon d'ailleurs, mais voilà. Ouais. Donc, Sans demander pardon. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que la nostalgie en soi, on dit toujours que c'est un truc de vieux, d'être nostalgique, de dire c'était mieux avant, etc. C'est vrai que la nostalgie, en même temps, c'est très paradoxal parce que, par exemple, Moi, quand vous c'est dites. croire, Ouais. croire à l'avenir. C'est pour ça que j'ai appelé ça la nostalgie. Vous y croyez quand même, c'est ce que je voulais vous demander à l'avenir. J'ai créé ce néologisme pour ça, pour dire, OK, prenons un peu d'avant et fabriquons le futur. C'est pas des valeurs. Ne pas dire ces valeurs-là de respect, d'amour, etc. ne sont pas des vieilles valeurs, mais au contraire des valeurs avant-gardistes. Si on veut s'en sortir. C'est ça l'idée. Et moi, je suis persuadé, je l'écris d'ailleurs, qu'on va s'en sortir, qu'on va passer le cap. Mais ce que je crains, c'est qu'avant d'arriver à ça, on soit obligé d'aller encore plus bas. C'est ça que je crains. Ouais, encore plus bas, ça voudrait dire quoi? Pour qu'il y ait une réaction un délitement encore plus important de la société, voilà, des comme choses comme disait ça. Romain, Ouais. il faut je ne vais pas te dire comme les vieux là, il faudrait une bonne guerre, mais il faudrait, malheureusement, je crains que ça ressemble à ça, avant qu'on s'arrête pour se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Ouais. On est allé trop loin, il faut qu'on revienne à des choses plus humaines, quoi. En fait, les gens dorment. Il y a une sorte d'espèce d'anesthésie, la société. On les L'apathie, endort aussi. ouais. Un peu, c'est ça? On les endort parce qu'on ne donne pas la parole à ceux qui devraient l'avoir. Ouais. Il y a aussi la parole qui est donnée, il a raison, Romain, la parole est donnée à ceux qui
qui sèment le désordre, qui sèment la tristesse, qui sèment le désespoir. Des gens qui parlent comme nous, on devrait les entendre sans arrêt. Mais je ne parle pas de moi ni de Romain, hein. Il en faudrait plein qui véhiculent ce message-là. Parce que des gens qui On ont leur la dit, foi, qui sont optimistes et tout, il y en a partout. Bah, Je veux dire, ici, c'est pareil, j'avoue dès qu'on qu'on parle. essaye. J'avoue qu'on essaye ici. Ah ouais, Radio non, mais Notre-Dame il et faut sur parce RCF. que c'est complètement déséquilibré et absurde. Je vais encore me faire des amis. Il y a quelque chose, je pense, qui a beaucoup influé sur le monde médiatique. Euh, 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 c'est ce qu'on a appelé l'esprit Canal+, dans C'est-à-dire. les années 80-90. C'est C'est-à-dire qu'il y a vrai. un humour qui est arrivé, qui était très réjouissant d'ailleurs à l'époque, mais qui était, j'allais dire, la culture un peu du ricanement. On se moque un peu méchamment, mais on rigole. Et puis petit à petit, on rigole de tout. C'est-à-dire que Ouais. tous les sujets, souvenez-vous ce que les Guignols mettaient sur le pape ou tout ça, tous les sujets, il n'y avait plus de Tout le limite, monde il n'y en avait plus de prenait plein tabou. la tronche. Hein. Tout le Ouais, monde ouais. en prenait plein la tronche. Et je vais vous dire en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que tout le monde se prend pour un humoriste de Canal+ de cette époque-là. Tout le monde tape sur tout. Voilà, sans Mais distinction. attention, à condition qu'on ne les la attaque pas, eux. Et en plus, Les... mais les Canal+, fameux. c'était ça. Hein. Il fallait pas non plus, fallait pas. Ouais. Attends, c'était une chapelle, Il y Canal, a eu un inviolable. bouleversement. Patrick Sébastien? Il y a eu un bouleversement des valeurs. Aujourd'hui, tout le monde est critique. Je veux dire, avant, Ouais. Il y quand avait des il y avait- figures moi, d'autorité et on attendait. je m'en aperçois dans le spectacle. Quand un spectacle était bien à 95% et qu'il y avait 5% de trucs qui foiraient un petit peu, on parlait en majorité des 80% qui étaient bien. Ouais. 95% qui... Aujourd'hui, on ne parle que du petit truc qui va déconner. C'est-à-dire que chacun est à l'affût de quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc il y a cette espèce d'agressivité. C'est ça qui... Et puis il y a eu un changement. Il parlait de Canal, mais il y a aussi un autre changement. J'ai remarqué, moi, dans la société, c'est quand il y a eu Dallas à la télé. Tiens donc. Quand il y a eu Dallas, C'est-à-dire. quand l'enfoiré est devenu Le héros. adorable, Ouais. tu vois. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a fait on y est tous, on est tous responsables. Je ne sais pas par quel système, mais le salaud est devenu Ah ouais. le héros. Et on se foutait de la gueule de Bobby. Et on Qui se était foutait de la gueule de gentil, Bobby, et qui en était effet. gentil, qui était Et le le gendre Le idéal. petit. Ouais, Et ça, exactement. ça a beaucoup marqué Ouais, un c'est vrai. changement de C'est société, vrai. je trouve ça. Parce que ça n'existait pas avant. Le salaud était un salaud et le héros était un héros. C'est Et vrai. d'un seul coup, on a inversé la tendance. Il y a autre chose aussi qui est paradoxal de l'époque qui a changé. En 98, moi je sais que j'avais une émission qui s'appelait Le Grand Bluff, qui a été le record d'audience de la télé pendant 6 ans, qui avait fait 17 millions et demi de téléspectateurs. Un truc bien français, bien franchouillard. Ça a été battu à la télé par la Coupe du Monde de foot, c'est-à-dire un truc mondial, international. Et au cinéma, le film qui avait fait le plus d'entrées, c'était La Grande Vadrouille, avec le même 17 millions et demi, et ça a été battu par Titanic, c'est-à-dire un drame. Donc Moralité je de trouve- l'histoire. et un drame international. On a changé d'époque vers la fin des années, juste avant les années 2000, et il y a un espèce de renversement qui s'est fait avec des valeurs qui ont changé. C'est-à-dire qu'on est parti vers autre chose. Et effectivement, il a raison sur Canal. Les Guignols, c'était formidable. Moi, j'ai été chambré 10 000 fois, mais on s'est mis On en à... riait, en fait, on riait de soi. Hein. C'est un peu ça aussi que vous êtes en train de nous dire l'un et l'autre. Hein. C'est qu'on ne rit plus de soi aujourd'hui, c'est terminé. Attention, Moi, on rit j'adore des qu'on- autres, hein, on rit des autres. c'est difficile. Hein. Moi, On se j'adore moque qu'on des se autres. foute de moi. Bah oui, mais Moi, écoutez, Moi, je suis très copain avec Laurent Gérard qui se moque de moi en permanence. Mais je prends ça comme un honneur. Il y a un paramètre, Exactement. il y a un paramètre aussi qu'on n'a pas on mis. abordera juste après Oui. comme avant Bon, de Marie-Pierre Arthur, je si ne vais vous nulle part. permettez. À tout de suite. Et si c'était mieux avant, surtout pas, vive la nostalgie aujourd'hui sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors nous nous posons la question, et si un peu de nostalgie quand même nous permettait de mieux savourer le présent, eh bien s'il y a plein de joie dans ces bons souvenirs, que ce soit musical, cinématographique, culturel, littéraire ou même humain tout simplement, eh bien c'est peut-être un bon antidote justement à la tristesse ambiante et au marasme ambiant. Romain Sardou est avec nous au marasme. J'y vais pas de main morte. Hein. C'est parce que j'ai lu le bouquin de Patrick Sébastien cette nuit. Je t'aime chez XO, Romain Sardou. Heureusement, il en reste un peu d'amour. Hein, ça nous fait du bien de vous lire aussi. Patrick Sébastien, donc, et votre livre sur la nostalgie, si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant chez XO. Justement, on parlait avec vous à l'instant, Romain Sardou,
de ce monde de parents d'élèves dans lequel nous sommes. Et vous souhaitiez d'abord peut-être réagir à ce qui a été dit, mais voilà. Non, mais c'est oui, je parlais du syndrome du parent d'élève. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui est assez symptomatique de notre époque. C'est que maintenant, tout le monde refuse l'autorité de l'autre en imposant sa propre autorité. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Avant, les choses étaient assez cadrées. Chacun avait on respectait ce que l'autre avait à faire. Et tout ça. Maintenant, tout le monde se mêle de tout. Et, Ouais. évidemment que c'est bien que les parents d'élèves aient la parole et tout dans le système éducatif. C'est évident, mais il y a des excès énormes. C'est-à-dire que tout d'un coup, le parent d'élève qui va aller voir le prof parce qu'il n'est pas content parce que son fils n'a pas eu la bonne note, parce qu'il n'a pas eu ceci, Ça, parce que c'est cela. terrible. Voilà, Ouais. et ça, en fait, ça a l'air d'être anecdotique et tout. Mais je trouve que c'est exactement la définition de notre époque. C'est que tout d'un coup, tout le monde se mêle de tout. Ouais. Et comme évidemment, le parent d'élève, il le sait qu'il n'est pas au niveau, il le sait que c'est pas vraiment à lui de faire ça et tout, et ben il dégage ça par la violence. Il est de plus en plus agressif. Moins on est, on est bien dans ses baskets, plus on va engueuler. Et c'est hallucinant. Et ce syndrome du parent d'élève, vous pouvez l'appliquer à tout dans la société, partout. Voilà, Tout aux le temps. médias, C'est-à-dire à la on se vie. finit par, voilà, insulter le président de la République, enfin tout, voilà, tout. On peut plus rien dire, c'est ce que voilà. je disais à Et- Romain Sardou, Patrick Sébastien. Ça vient de là pendant que nous parlions à l'instant. Et c'est vrai qu'on se disait, on peut plus. La moindre petite phrase est récupérable. Il faut faire très attention. C'est marrant parce que Romain, en parlant 2 fois depuis qu'on parle depuis le début, a dit ouh là là, mais je risque de me faire tomber dessus par. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ça le problème, c'est que il était une époque. Moi, quand je vais faire des interviews ou quand je vais faire une télé, je suis obligé d'avoir 2 cerveaux. C'est-à-dire un cerveau qui dit ce qu'il pense et un autre pour me dire attention, si je dis ça, il va m'arriver. C'est quelque chose qui n'existait pas avant ça. Parce que le moindre mot, et alors je te parle même pas du deuxième degré, il y en a un exemple avec d'ailleurs Romain avec la chanson de ton père, Les villes de solitude, où il interprète dans sa chanson un personnage qui dit j'ai envie de violer des femmes, à qui on fout ça sur le dos de Michel. Enfin, je veux dire, alors qu'il joue un personnage qui, d'ailleurs, qui est très juste et qui est très avant-gardiste, qui est complètement barré. Et que Léo Ferré avait fait avant, c'était Monsieur William. Oui, Il y avait c'est déjà ça, eu oui. une chanson avec un homme comme ça qui est empêtré dans ses frustrations et tout ça, et qui Ouais. dégoise tout seul dans son coin. Et ça, Et- voilà, et- on n'a même plus le droit de le raconter, c'est quoi. Bah, Même non, mais pas, c'est-à-dire qu'on fait même plus la différence. C'est comme si on attaquait un comédien qui joue Richard III, Oui, c'est en ça. disant voilà, c'est un salaud. Tu sais, C'est moi, une pièce de j'ai- théâtre, j'ai- les amis. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai payé le prix fort avec ça un jour où j'ai fait une parodie de Jean-Marie Le Pen qui chantait On va casser Oui. du noir. Et on m'a condamné moi, Ouais. Alors que c'était une imitation. Oui, En je me plus, souviens, c'était ouais. quelqu'un Ouais. d'autre. C'est en Et Ozon, on non, m'a c'est ça? Oui, et on m'a Ouais. condamné moi pour incitation à la haine raciale avec ce jugement magnifique qui a dit, et il est très symptomatique, je trouve, et je l'ai noir sur blanc, Patrick Sébastien n'est pas raciste, il n'a pas eu l'intention de l'être, mais les Français ne comprennent pas le deuxième degré. Ah là Oh là là. là. Quelle violence, mais quelle violence. Et alors, Avec le recul. et c'est vrai, parce que je crois que c'est pas François Mitterrand qui disait à propos de l'humour que justement c'était le baromètre en fait de la santé, non, d'une société, que c'était mal barré quand l'humour n'existait plus, quoi. Hein, Oui, quand, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer après avoir fait une belle farce, c'est-à-dire être allé à l'Élysée en travesti pour pouvoir le remercier. Et on avait eu une vraie conversation filmée d'ailleurs sur l'humour. Et il dit on ne peut pas faire de loi pour l'humour parce que ce serait, je me rappelle très bien de la formule, ça serait la pierre pour écraser la mouche. Donc il faut laisser les choses. Mais l'humour, il a vachement évolué. Je déplore, tu vois, c'est tout bête, mais les humoristes femmes, on m'en a voulu parce que j'ai dit ça, les humoristes femmes aujourd'hui, en majorité, se croient obligées de dire des grossièretés pour faire rire. Je pense c'est une évolution de la société, Ouais. ça par exemple. Mm. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle parle de sodomie, de plein de choses trash pour faire rire, et je pense qu'elle pourrait faire rire, pas forcément avec ça, quoi, aujourd'hui. On en est arrivé à on est dans l'outrance, dans plein de choses. Ouais. Ça vous êtes ça c'est intéressant correspond. comme terme. Ouais. Ouais. Et le fou courage Dans En aussi. outrance. Le faux Que c'est le courage, faux c'est-à-dire que courage. ça, en fait, c'est des gens. Ah, le faux courage, Le faux hein, courage, pardon. tout d'un coup, ils ont l'impression qu'ils cassent des Oui, le barrières, faux qu'ils font des courage. trucs tout d'un coup, mais en fait, ils risquent rien. Enfin, Ils ont c'est pondu vraiment- 3 mots sur Facebook. Voilà, quoi. voilà, ils ont Mm. fait trois Oui, blagues Ouais. graveleuses et tout d'un coup, t'as vu, je suis Charlie. Enfin, non, Charlie, c'est autre chose quand même. Ouais. Justement, alors on arrive à la dernière partie de cette émission quand même. Hein, soyons. Alors moi, quand même ici à Radio Notre-Dame dans cette émission en Quintessence, Romain Sardou le sait quand même déjà, c'est que on essaye d'être un peu optimiste, hein, un petit peu Patrick Sébastien sur les bords quand même. On essaye, hein, tous les jours.
Et donc, j'aimerais bien l'un et l'autre que vous nous énumériez quelques petites recettes de bonne nostalgie, pour reprendre votre livre, Patrick Sébastien. Comment est-ce qu'on est nostalgique de façon positive dans notre vie Ben, pour que ça fleurisse un déjà, peu? déjà en éliminant de son paysage le mot mode. Ah, Euh, d'accord. C'est-à-dire que ce qui est, pas en le reniant, hein, mais pas forcément suivre comme des moutons ce qui est à la mode. Aimer ça parce qu'on nous a dit de l'aimer. Ne pas aimer ça parce qu'on nous a dit de ne pas l'aimer. C'est-à-dire se faire confiance à soi et suivre ses propres goûts au lieu de rentrer dans ce qu'on devrait faire et ce qu'il faudrait faire. Ouais. Le problème aujourd'hui de l'expression, par exemple, c'est qu'on est obligé de dire ce qu'il faut plutôt que de dire ce qu'on pense. Il faut qu'on arrive à C'est redire ce qu'on juste. pense plutôt que dire ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai qu'on a, et c'est peut-être pas même par peur parfois. Romain Sardou, Par élément de peur. Mais recette? un peu non pas redevenir un enfant, mais se rappeler de ce qu'on était enfant. Les enfants, ils ont peur de rien. Ils ont pas envie, s'ils n'ont pas envie de manger un truc, ils le mangent pas. S'ils ont pas envie, enfin, il y a quelque chose d'extrêmement libre en prise directe avec les choses qu'ils aiment, les choses qui les Ouais, émerveillent et tout ça. Et là, il n'y a pas de, là, il y a pas de filtre d'une certaine y a pas manière. de censure. Et C'est donc, vrai. moi, très souvent, me revient ce que j'aimais quand j'étais enfant. Ce que alors ça peut être, ça va évidemment que ça peut être des chansons, n'importe quoi, c'est pas le sujet, mais même des envies ou des choses qui dans la vie m'intéressaient ou me faisaient peur ou qu'importe, mais de revenir, parce qu'à à ce moment-là, Vibrer, qui on vous ne fait triche pas vibrer. avec soi-même quand on est enfant, c'est-à-dire, Ouais. par rapport à ses émotions. C'est plus tard où on apprend à mettre plein de choses qui ne sont pas de nous dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Donc, il y a un peu de ça, peut-être un peu revenir un peu à l'essentiel Ah, moi, de ce qu'on était. j'applique. Ce qui s'est un peu passé pendant le Covid, je trouve, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de retour, que ça soit dans la cellule familiale ou le foyer, un retour sur soi qui n'a pas été un peu de calme, qui a pas été totalement inutile, je pense. Et voilà, tirer un peu de ça, se dire, se décrocher un peu, de se rappeler de ce qu'on aimait, ce on a peut-être oublié. Ouais. Patrick C'est Sébastien? marrant parce que je l'applique tous les jours et j'ai la chance aussi dans le prolongement de Nostalgie. Je fais un spectacle en ce moment sur scène que j'ai démarré il y a quelques temps Hommage qui et s'appelle dessert. Hommage et dessert, où je rends hommage effectivement à Coluche, à Gainsbourg, au Tonton Flingueur, à Brassens, à Mhm. toutes ces valeurs-là. Et c'est marrant que tu parles d'enfance parce que j'ai une phrase sur scène que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Comme j'ai pris du bide, je dis aux gens, c'est parce que je suis enceinte de moi. Euh, je suis enceinte de l'enfant que j'ai jamais cessé d'être. Et j'ai trouvé que la formule était jolie. En Ouais, fait, c'est je suis joli. enceinte de l'enfant que j'ai jamais cessé. Tu diras à ton père, ça va lui faire plaisir. Je suis enceinte de l'enfant que j'ai jamais cessé d'être. Parce qu'effectivement, il a raison, Romain. J'essaie au maximum d'avoir les mêmes émerveillements. Moi, l'émerveillement que j'ai réussi à faire une émission pendant 22 ans qui s'appelle Le plus grand cabaret du monde, Ouais. c'est mon émerveillement d'enfant quand je regardais la piste aux étoiles et quand je rêvais devant le cirque, c'est tout, que j'ai prolongé et qui m'a permis d'être plus heureux. Ouais. Et à 70 ans, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, j'ai pas de psy et je prends pas de tranquillisant parce que j'en suis resté effectivement à ce que dit Romain, il a parfaitement raison, à mes rêves d'enfant. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'est ça Et qui tout me le monde en tient. a, hein. Je Vous ne savez, crois pas aux gens qui ont vraiment c'est drôle oublié parce tout que je ça. suis Tout le monde en désolée, a. les amis, je peux vous confier quelque chose, un secret depuis le début de l'émission. Je pense à un singe en hiver. Ben oui, C'est content. Magnifique. Magnifique film, magnifique Mais livre. magnifique, Ouais. finalement, ça peut magnifique, résumer les Ouais, ouais. choses. évidemment, Il y a beaucoup d'alcool dans le film, mais de la bonne ivresse évidemment. aussi. Et c'est vrai que les souvenirs, l'émerveillement, vous avez mentionné ce mot. L'émerveillement. Ah là là, parce que ça fait du bien d'entendre même ce mot, je trouve. Ouais, ouais. L'émerveillement L'émerveillement. c'est ce qui m'a permis aussi de lancer plein d'artistes. Tu sais, j'ai eu la chance de lancer beaucoup d'artistes dans ma carrière. J'ai Danny Boone, Dujardin, Dupontel, etc. Là, j'ai une petite imitatrice formidable parce que je suis émerveillé devant le talent des autres. Je Ouais. reste émerveillé de tout. Pour revenir au papa de Romain, la première tournée que j'ai fait avec Michel, en 76, j'ai 22 ans, mais tu peux pas savoir l'émerveillement que c'était de vivre ces heures-là avec ce mec formidable, quoi, d'être dans mes rêves. Mhm. D'être dans mes rêves. Et je continue à 70 balais que je viens d'avoir il y a une semaine à m'émerveiller. Donc s'il y a un truc peut-être à donner aux gens qui Ouais. nous écoutent, c'est ce qu'a dit Romain, c'est rapprochez-vous de l'enfant que vous avez jamais cessé d'être.
Parce que même dans les Ouais, enfances qui Romain, ont pu être difficiles, et il y en a plein de gens, c'est vrai. il y a tout le temps la part, il y a tout le temps une petite étoile qui se balade quand même. Il y a tout le temps une Même petite dans étincelle. l'imaginaire, hein. Dans l'imaginaire, L'imaginaire. la résilience d'un enfant pendant l'enfance, c'est Ah oui, moi, impressionnant, impressionnant. moi, j'ai Donc, eu une enfance compliquée. Je suis bâtard, ma mère travaillait à l'usine, Votre grand-mère qui mais vous a élevé, ouais. mais il y avait de l'amour, il y avait cet émerveillement. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on se plaint plus aussi. Ouais. Ça, on se plaint beaucoup plus. On avait de on quoi veut se être plaindre. plein. On veut être plein Quand aussi, j'étais c'est vrai que ce petit, que dit Romain, ouais. quand On veut j'étais être plein, petit, ouais. ouais. Moi j'ai arrêté l'alcool, donc être plein, ça m'intéresse plus. Mais, Quand vous étiez petit, pardon? non, mais on n'avait pas ce truc-là de dire, c'est pas être plein, c'était on va se battre pour essayer de réussir, on va se battre pour être heureux, Ouais. on va vivre les moments. Et effectivement, ça m'est resté encore parce que mes sardines, mes serviettes, c'est les musiques des fêtes de village que j'ai eues quand j'étais gamin pour oublier que la vie était dure. Mm. C'est que c'était positif. Tout était, au lieu de se faire plaindre, c'était, on allait vers le beau, quoi. Ouais, c'est une sorte d'antidote de guerrier finalement, Bien sûr. d'aujourd'hui, hein, finalement, parce que Ben, l'antidote c'est un combat. l'antidote de la galère, c'est pas de Ouais. se faire plaindre, hein, c'est d'avancer. Et d'ailleurs, vous racontez, c'est amusant parce que ça m'a marqué. On en riait encore ce matin avec ma collaboratrice Jessica Vianini dans notre bureau. Ouais. Et vous dites que votre grand-mère vous a jamais dit je t'aime. Et Non. elle me disait, mais tu sais, c'est très français. En Italie, on ne dit jamais je t'aime à son enfant, mon chat, mon chouchou, jamais, Non, jamais, jamais, jamais. Ah C'est non, mais drôle, même, hein? ma grand-mère interdisait à ma mère, lui disait, faut pas embrasser Faut pas son dire bébé, ça. parce que Ah oui. plus tard, ça va faire un homosexuel. Voilà. C'était, non, mais c'était ça. Mais je déconne pas, hein, c'était ça. Mais vous Mais dites justement que on se la le disait manifestation, on ne se disait pas, voilà. Mais la manifestation d'amour, elle était fabuleuse. Elle était, c'était c'est les fameuses paroles de Ferré dans Ne prends pas froid, mets le manteau. Ouais. C'était de l'amour au quotidien. Sans les mots, on n'avait pas besoin des mots Ouais. pour savoir qu'on s'aimait. Et Mm. c'est essentiel. Et c'est ce qui m'a bâti, moi. Moi, l'amour, pour en revenir au bouquin de Romain, l'amour que j'ai eu autour de moi, qui n'était pas dit, il était réel. Et c'est ce qui fait que après tu deviens. On m'a appris la générosité, on m'a appris toutes ces choses-là sans vraiment des mots, par l'exemple. L'exemplarité. Il y a une chanson d'un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Jamais et qui dit je veux bien être un mec bien, mais je manque d'exemples. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des modèles. En fait, Ouais, Romain, c'est vrai qu'aujourd'hui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, quoi. Il en pleut des je t'aime, et en fait, derrière, il faut qu'il y ait. C'est vrai que souvent. Ben oui, on s'envoie c'est des évident. Enfin, c'est même pas des je t'aime, on s'envoie des cœurs. On s'envoie des cœurs, s'envoie des cœurs. exactement. J'en parle dans mon C'est bouquin, vrai. Pareil, une fausse pudeur. On terrible. s'envoie des Ouais. cœurs et je dis la manière dont on le montre n'est pas forcément la manière dont on le démontre. Voilà. Tout en suggestion. Bah oui, François Truffaut l'évoquait, ça, l'art de la suggestion. On le galvaude, le je t'aime, Ouais. on le galvaude. En plus, j'aime pas ce mot, moi. J'aime pas je t'aime. J'aime pas parce qu'on aime, on dit je t'aime pour de la viande, pour un spectacle, pour une personne. Il faudrait en inventer un autre. Ouais, on dirait, moi, c'est je le trouve que McDo, je c'est le t'aime, McDo de l'amour, quoi. C'est je je- t'aime, c'est vite dit, puis hop, Ce qu'on qu'on oublie. oublie, moi, ce que j'aime dans le je Ouais, t'aime, le Romain. seul point qui est le vrai, c'est qu'en fait, je t'aime, c'est pas une affirmation, c'est une question. On le dit à quelqu'un Bien et ça. on attend de j'aime voir. bien, j'aime bien, On j'aime bien. attend de voir ce que la personne en face va répondre. C'est Je t'aime. c'est tout. Mais oui, peut-être- non mais c'est vrai. Dis-moi aussi. C'est une question. C'est pas du tout juste un truc dont on se débarrasse. Le vrai, je veux dire, Ouais. celui qui est engageant, celui qui implique, celui qui est humain. Ouais. C'est une question. Alors, C'est une j'ai- question à deux. j'ai- Ouais, Patrick Sébastien. Peut-être que c'est suggéré avec certaines compagnes. J'ai inventé je te rose. Je te quoi Je te rose. Je te Le rose. verbe roser, c'est magnifique. C'est magnifique. Plutôt que Mais je écoutez, t'aime, jolie pirouette, c'est signé je te Patrick rose, Sébastien. Parce que je voulais trouver un autre mot que je t'aime qui remplacerait ça. et j'ai inventé je te rose parce que c'est joli, parce que la rose est un symbole. Et non pas Eh je ben oui, t'épine. c'est très moyenâgeux ce que vous racontez, c'est très beau. Et qui n'est adapté, Eh bien. qu'à l'amour entre personnes et non pas à un Eh steak, bien, à voilà. un spectacle. On est bien Voilà. d'accord. Merci Patrick Sébastien et merci Romain Sardou pour cette Merci, belle leçon de merci, passé Patrick. nostalgie. Hein, merci à vous et puis bonne soirée Bisous à à tous les auditeurs. Bisous à vous et Ouais. bisous à tous les auditeurs qui nous écoutent On aujourd'hui. vous aime.